Bible nous dit qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. C'est quand nous sommes dans la présence de Dieu que quelque chose de nouveau commence à se produire dans nos vies. Amen. Et je pense vraiment que le Saint-Esprit a voulu déjà nous conduire dans la louange pour que nous puissions être transformés et impactés. Amen. Amen. Tu as besoin et j'ai besoin d'être transformés et impactés. Amen. Amen. C'est important. Et il y a des moments où Dieu veut venir nous bouleverser pour que nous puissions comprendre des choses à la manière de Dieu. Amen. Bien souvent, notre pensée, nos raisonnements sont bloqués, sont conditionnés, de fait que malgré toute la détermination, tout le vouloir qu'on a, on est bloqué pour comprendre la réelle pensée de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un petit peu les bases de la foi. Il est bon des fois de revenir aux bases, de revenir aux fondements, de revenir aux fondements de notre croyance pour que nous puissions être des gens équilibrés. Amen. Nous avons vu à travers ces derniers cultes, à travers tous les derniers cultes que nous avons vu, beaucoup d'enseignements. Mais l'enseignement est une bonne chose, mais le fondement est la base. Amen. Le fondement doit toujours être bien bâti pour que ensuite la maison puisse bien grandir. Amen. C'est un serviteur de Dieu qu'un jour j'ai entendu et qui a dit la chose suivante, qui a dit la fondation d'une maison est la chose qui met le plus de temps à se faire, qui met le plus d'investigation à se faire, et pendant tout le temps de la construction de la fondation, on ne voit rien. On investit du temps, on investit de l'argent, on investit toutes sortes de choses. Mais tout le temps de la fondation, on ne voit rien. Amen. Et quand j'ai entendu cette parole, j'ai su qu'il y a des moments où nous travaillons et nous ne voyons rien. Nous pensons même que ce que nous faisons est peut-être en vain, parce que nous ne voyons pas le résultat de tout notre travail. Mais quand j'ai entendu cette parole, alors le Saint-Esprit m'a dit, voilà ce que tu es en train de faire, voilà ce que l'Église est en train de faire. On est en train de préparer une fondation pour que la maison soit solide. Amen. Amen. Souvent nous faisons des choses, nous pouvons prier, nous pouvons jeûner, nous pouvons être déterminés pour toutes sortes de choses. Et des fois le découragement vient. Mais j'aimerais te dire mon frère, ma soeur, ne perds pas courage, parce que pour le moment, si tu ne vois encore rien, c'est que tu es en train de bâtir les fondations. Amen. Et si les fondations sont solides, alors la maison peut être la plus belle, ou même peut-être pas la plus belle des maisons, mais ça sera une maison très solide qui résistera à toutes sortes d'intempéries. Amen. Mais si la fondation est mauvaise, et que la fondation est bâclée ou vite fait, tu peux construire vite une maison. Mais il suffit que les intempéries commencent à venir. Aussi belle soit-elle, elle peut s'écrouler en un instant. Amen. Je crois vraiment que l'œuvre de Dieu et l'Église de Jésus-Christ doivent avoir une bonne fondation solide pour pouvoir tenir la route. Amen. Nous sommes confrontés à toutes sortes de choses dans ce monde. Vous comme moi, ensemble nous sommes confrontés à toutes sortes de raisonnements, à toutes sortes d'influences, à toutes sortes de tentations, à toutes sortes de sélections que ce monde apporte. Mais pour que nous puissions tenir bon et tenir ferme jusqu'au bout, nous avons besoin que nos fondations soient solides. Amen. Le diable, quand il essaiera de nous perturber, il viendra toujours vérifier si tes fondations sont solides. Amen. Amen. Même si ta maison n'est pas encore visible, mais que ta fondation est solide, alors tu seras toujours sur le roc. Amen. Et la base même de notre foi, j'aimerais que nous puissions ensemble ce matin pouvoir entendre non seulement la direction que le Seigneur a, mais pouvoir garder cela dans nos cœurs et ne pas nous laisser égarer par toute vent de doctrine. Amen. L'apôtre Paul nous encouragera
à rester sur le bon fondement de la parole de Dieu et de ne pas nous laisser égarer à tout vent de doctrine. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, vous avez simplement besoin d'allumer votre ordinateur, votre télévision, et vous êtes soumis à tout vent de doctrine. Tout genre de prédicateurs, tout genre de prêche à travers le monde. Mais oui, je veux vous dire, toute prêche n'est pas inspirée de Dieu. Amen. Et Dieu veut que nous puissions avoir le bon fondement pour continuer dans notre marche et ne pas nous laisser séduire. Alors le premier fondement que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est le fondement de la vie éternelle. Amen. Nous aimerions voir ensemble la première des bases, le fondement de la vie éternelle, le fondement de votre assurance. Si vous n'avez pas ce fondement en vous, alors vous courez vainement. L'évangile n'est pas une religion simplement pour venir à l'église et faire des sourires et dire que je me sens bien. Mais nous avons une des premières bases, la vie éternelle. La Bible nous dira dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. La première dimension qui nous ouvre la porte du ciel. Vous savez, pour accéder au ciel, pour accéder à la porte du ciel, il y a des frontières. Si vous voulez passer de la frontière en France jusqu'en Suisse, il y a des frontières. Et il y a des lois qui sont régies par les hommes pour que tu puisses passer cette frontière. Mais de la même manière, pour accéder à la frontière du ciel, il y a là dans le ciel des gardes du corps, des agents douaniers qu'on appelle les anges qui sont là à regarder le flux qui entre dans le ciel. La différence entre le ciel et la terre, c'est que les barrages des hommes ou les douanes des hommes, on peut vite les frauder. Mais au ciel, il n'y a aucun moyen de frauder. Est-ce que vous savez? La Bible nous dit que les douaniers du ciel sont des gens très organisés et on ne peut pas accéder comme ça. Alors, il dit voilà, pour pouvoir accéder déjà à la première douane pour l'éternité, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La première des dimensions pour être sauvé, c'est de croire que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, par le Père, qu'il a donné sa vie, qu'il est mort à notre place sur la croix. Ça, c'est la première des dimensions. Amen. Accepter de croire en Jésus-Christ pour ne pas périr. Et je vais peut-être vous choquer, mais maintenant nous allons voir la deuxième base du fondement pour que vous puissiez comprendre pour rentrer totalement dans le royaume des cieux, il nous faut ces deux fondements. C'est pas parce qu'on a cru que Jésus-Christ est fils de Dieu que nous avons accès à la première douane du ciel que nos péchés sont pardonnés. Est-ce que vous y savez? C'est pas parce qu'on a dit j'ai cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu que nos péchés sont pardonnés. Parce que pour que nos péchés soient pardonnés, Dieu a mis une deuxième barrière. Il dit voilà, la première douane pour accéder dans le niveau du paradis est ouverte. Mais pour maintenant pouvoir résider définitivement au paradis, il y a une deuxième règle. Le pardon de tes péchés. Et souvent nous disons, mais alors, comment le pardon de nos péchés peut devenir quelque chose de réel dans nos vies? Dieu t'a laissé une règle, Dieu t'a donné quelque chose de spécial pour ta vie. Il a dit, Dieu te pardonnera dans la mesure où toi tu pardonnes ceux qui t'ont offensé. Amen. Tu peux recevoir le pardon de Dieu. C'est pas simplement le fait de dire, Seigneur, je te reçois et j'accepte ton pardon, c'est pas seulement ça. Quand tu acceptes Jésus, et tu acceptes seulement pour le royaume des ciels. Mais pour résider permanent dans le royaume des ciels, Jésus nous a donné une autre règle. Il a dit, dans le loi de mon royaume, il y a des règles. Et la règle pour pouvoir rester dans mon royaume, c'est que tu n'as pas de conflit avec une personne sur terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors il est vrai que sur terre, peut-être on ne peut pas régler tous les conflits avec toutes les personnes en fonction de leur caractère ou de leur personnalité.
Mais toi, ton devoir est que dans ton cœur, tu puisses les libérer et Dieu te regarde comment tu les as libérés et à ce moment-là, il te dit, alors je te libère aussi. Est-ce que vous saisissez? Souvent, beaucoup de croyants, et j'ai pu voir à travers les années de différents ministères, beaucoup de croyants vivent dans la culpabilité des péchés parce qu'ils ne savent pas pardonner. On n'aura jamais appris qu'il y a une règle au royaume du ciel pour pouvoir résider permanent dans le royaume du ciel, d'apprendre à libérer ceux qui t'ont offensé. Le poids de la culpabilité est tellement terrible sur la vie des hommes et des femmes qu'ils essayent de se débattre avec leurs propres péchés, alors que simplement, s'ils commencent à libérer, à bénir leurs ennemis, à dire Seigneur, je pardonne à ceux qui m'ont offensé, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal, je pardonne à Albert, à Mouloud, à Richard, à je ne sais quelle autre personne, tu commences à dire les noms. Tu dis devant toi, je n'ai plus aucune dette avec eux, parce que maintenant je les libère. C'est comme ça que l'assurance que tes péchés sont pardonnés va venir dans ta vie et pas autrement. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Ça, ce sont les règles du royaume de Dieu. Et pour que nous puissions, je poserai à la fin, je note les questions, à la fin je répondrai à toutes les questions. Amen. Et pour que nous puissions grandir dans cette dimension-là, nous avons besoin non seulement d'avoir des actes de foi. C'est ça la foi. Amen. Souvent on dit, ah mais moi je veux la foi pour ceci, je veux la foi pour cela. Prends déjà la foi pour commencer à pardonner les gens. Amen. C'est ça le début de la foi. Si ce fondement, mon frère, ma soeur, n'est pas ancré dans ta vie, j'aimerais te dire que tu peux entendre tous les enseignements de la parole de Dieu. Tu vas connaître tous les mystères du ciel, tous les mystères de la terre, et ton passeport, ton titre de résidence au ciel ne sera jamais validé par un titre définitif. Vous imaginez être résident permanent. Tu restes, le temps que tu es sur terre, tu as le droit de visiter le ciel quand tu pries. Mais quand tu quittes cette terre, le ciel t'est fermé. Tu dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. J'étais à l'église. J'ai expérimenté une dimension du royaume de Dieu. J'avais un titre de séjour pour le ciel. Chaque fois que je venais dans ta maison, chaque fois que j'étais dans ma chambre, j'avais le titre de résidence. Ta présence me visitait et maintenant tu me dis que le ciel est fermé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su que pour que tu puisses être permanent dans le ciel, tu devais apprendre à pardonner ceux qui t'ont offensé. Terrible. Amen. J'ai vu beaucoup de croyants qui étaient déjà avancés dans la foi, qui avaient beaucoup de connaissances, qui pouvaient même prophétiser, donner des paroles, prier pour les malades, mais qui dans leur propre vie, une culpabilité au niveau des péchés était là terrible. Et je parlais avec eux, ils aimaient le temps de la présence de Dieu. Souvent je parle avec beaucoup de personnes et ils aiment le temps de la présence de Dieu. Ils aiment quand la présence de Dieu les visite. Quand tu leur parles de l'assurance du salut, ils disent oui, j'ai l'assurance du salut. Mais quand tu leur dis est-ce que tes péchés, est-ce que tu es sûr que tes péchés sont pardonnés? Voilà un grand point d'interrogation qui vient bouleverser toute leur vie. Je crois. Alors on les répète et on les répète et on les répète. Amen. J'aimerais vous dire les péchés, si tu les as pas demandé à Dieu pardon une fois, donc c'est très bien. Les confesser une fois, c'est normal. Mais les confesser 10 000 fois, ce n'est pas normal. Amen. Que les péchés, tu le confesses à une personne pour recevoir une guérison et que ce poids ne puisse plus te détruire, c'est normal. Mais que tu passes tout ton temps de prière à te repentir pour des péchés d'il y a 10 ans, ça, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que la validation de ton pardon va dépendre de comment tu vas pardonner ceux qui t'ont offensé. Si tu te trouves chaque fois dans ta prière à demander pardon 10 000 fois pour les mêmes péchés, alors je veux te dire que le Saint-Esprit te dit ce matin, c'est que maintenant tu vois mal les choses et que tu as encore des personnes à qui tu as rancœur, à qui tu as de l'animosité, à qui tu as de la haine, à qui tu n'as pas encore pardonné. Et c'est à ces personnes qu'il faut pardonner
et tu vas voir que ton pardon va être validé. Que la paix dans le cœur va venir, va descendre, et ça va te bouleverser entièrement. Amen. Vous savez, dans chaque pays, même quand tu viens dans le pays de France, si tu n'as pas les papiers français, au début on te donne une carte de résident. Un certain nombre de temps, certains 5 ans, d'autres 10 ans. Mais à un moment donné, si tu veux affilier à la nationalité française pour être un homme permanent du pays, il y aura des règles à respecter. J'aimerais te dire que pour le ciel, c'est pareil. Oui, la carte de résident est donnée à tous ceux et celles qui acceptent de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Peu importe son pays, peu importe sa confession à travers le monde. Mais pour que tu puisses demeurer dans cet état-là et devenir un homme et une femme permanents du royaume du ciel, tu dois commencer à libérer ceux qui t'ont offensé. Ça peut peut-être nous choquer, pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça. On nous dit seulement, tu crois au Seigneur Jésus, et c'est bon, tout le salut t'est donné. Mais on a oublié de nous dire qu'on doit pardonner à ceux qui nous ont offensés. Amen. Vous savez, la pensée du diable essaie de bouleverser les hommes. J'aimerais voir un petit peu avec vous pourquoi le diable s'est rebellé dans le ciel. Et j'aimerais vous l'expliquer un petit peu pour que vous puissiez comprendre comment le diable a séduit l'homme et l'a amené dans une séduction au point de désobéir à Dieu. Si nous ne connaissons pas les bases, nous-mêmes nous pouvons nous laisser avoir à tout vent et à tout bout de champ. Dieu dans son royaume a créé les anges. Et la Bible nous dit qu'il a créé un ange qui était le plus beau de tous les anges, un archange, qui conduisait toute la chorale au ciel. Il était fait de toutes les plus belles pierres. Et il avait le nom de porteur de lumière, ce qu'on appelle Lucifer. Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Il avait la charge dans le ciel de porter la lumière. Et il devait conduire l'adoration pour Dieu. Et Dieu leur a expliqué une chose. Il a dit, je vous ai créé pour un but. Pour le service et pour me servir. Satan, il était enragé quand il a entendu ça. Aidez, je suis tellement beau. Je suis le plus beau de tous. J'ai une belle capacité. Et maintenant, le créateur de l'univers qui nous a créés est en train de me dire que moi, je dois être un serviteur avec eux tous. Voilà pourquoi l'orgueil a rentré dans son cœur. Il a voulu qu'on le serve. Il n'a plus voulu servir, mais il a voulu qu'on le serve. Et la Bible nous dit, quand l'orgueil a été trouvé dans son cœur, le diable a été éjecté avec un tiers de ses anges. Un tiers des anges qui pensaient de la même manière. Qui ont dit que ce n'est pas juste. Dieu nous a créés pour servir. On ne peut pas faire ça. Nous, on veut faire des choses, on ne peut pas servir. Un tiers des anges l'a suivi. Et la Bible nous dit qu'ils ont été ce qu'on appelle des anges déchus, ce qu'on appelle des démons. Et la Bible nous dit qu'ils ont été éjectés sur la terre. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors Dieu, la Bible nous dit, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé toutes les choses. Et la Bible nous dit, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et vous savez, il a dit à l'homme quoi? Ça, c'est une parole qui a enragé le diable. Il a appelé Adam et Ève quand il les a créés. Il a dit, venez voir, je vais vous parler assis. Il les a assis. Adam et Ève, ils étaient là, ils écoutaient. Ils ont dit, mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Il dit, vous voyez tous les animaux, tout le bétail, tout ce qu'il y a là. Il a dit, je vous donne une autorité. Dominez-les et assujettissez ça. Le diable a entendu ça. Il a dit, moi qui suis de belles pierres, je suis le plus beau de tous les anges. On me crée et on me demande de servir. Et un homme qui est créé avec la poussière, avec la terre, qui
qui n'est pas aussi éclatant que moi, il lui donne une autorité et il lui dit assujettis toutes choses. Dieu a fait encore mieux. Il a convoqué tous les anges. Il a dit, vous devez me servir moi, mais vous devez aussi servir l'homme. Amen. Vous devez me servir, mais vous devez aussi me servir l'homme. Le diable a dit, maintenant j'ai raison de m'être rebellé. Parce qu'en plus de devoir servir Dieu, j'aurais dû servir cet homme-là. Alors cet homme, je vais le détruire. Et je vais lui montrer ma façon de penser. Et je sais que cet homme, il écoute ma façon de penser. Alors je l'ai conquis. Et je le détruirai. Et il est allé chez l'homme. Et la Bible nous dit que Dieu avait interdit de goûter au fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais vous savez ce que le diable a dit? La Bible nous dit que le diable a eu par ruse. Il lui a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu seras comme un Dieu. Tout le monde t'adorera. Et l'homme, dans sa folie, a écouté ce que Satan a donné. Et la pensée de Satan est entrée dans l'homme. Au point que l'homme préfère se faire servir que de servir. Et quand Jésus est venu, et quand il a mis les apôtres, alors Jésus est venu le rappeler. Il a dit, à cause de la chute de l'homme, l'homme n'est pas fait maintenant pour diriger tout le monde et détruire les hommes, mais j'ai créé l'homme pour servir. Celui qui voudrait être mon serviteur devrait être le plus petit. Amen. Il devrait être le serviteur de l'autre. Il vient ramener les choses à sa juste valeur. Amen. Et à un moment, il dira à ses disciples, le Fils de l'homme est venu pour servir. Amen. Et j'aimerais vous dire que dans nos mentalités, en plus en fonction de la nationalité que nous avons, ou du pays dans lequel nous sommes d'origine, nous avons cette mentalité, c'est difficile pour nous. C'est plus facile de commander que de servir. Pour vous, comme pour moi. Pourquoi? Parce que cette mentalité est ancrée dans nos vies. Et chaque fois qu'on est appelé à servir, on entend des gens qui râlent, on entend des gens qui ne sont pas contents, on entend des gens qui font des grèves, qui font toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que la pensée des ténèbres qui a amené le désordre dans le ciel a commencé à impacter la terre et a commencé à détruire les choses de la terre. Amen. Amen. Mais nous en sommes ignorants de toutes ces choses. Et nous nous convertissons avec une mentalité erronée par Satan. Et nous voulons servir Dieu dans ses dispositions. Et après on se demande pourquoi cela ne tourne pas rond. Pourquoi il y a de la querelle, de l'animosité. L'apôtre Paul leur dirait à moi. Pourquoi parmi vous y a-t-il de la querelle, de l'animosité, de la méchanceté, des discordes, des disputes, alors qu'entre frères, ça ne devrait pas exister? Pourquoi? Parce qu'il y a une mentalité de Satan qui est là à détruire. Amen. Et l'apôtre Paul à un moment dira, je me lève contre toute forteresse, j'abat ces forteresses et je ramène toutes les pensées captives à l'obéissance et à la soumission de Christ et de sa parole. Amen. Donc pour que nous puissions grandir dans notre foi, nous devons saisir et comprendre que premièrement, nous avons été sauvés par la grâce. La porte du paradis nous a été donnée par la grâce, mais que le pardon des péchés, c'est nous qui avons la clé entre nos mains. Amen. Tu veux que tes péchés soient pardonnés, alors libère ceux qui t'ont offensé. Tu ne veux pas que tes péchés soient pardonnés, tu ne veux pas pardonner ceux qui t'ont offensé, c'est ton choix. Mais sache que ta carte de résident temporaire aura une durée. La durée, c'est le jour où tu quittes cette terre. Certains c'est 5 ans, d'autres c'est 10 ans, d'autres c'est 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Peu importe. Pendant tout ce nombre d'années que tu es sur la terre, tu as le droit de venir visiter le ciel, le temps de la prière. Mais tant que tu ne décides pas de pardonner les autres, il n'y a pas de visa permanent pour toi. Amen.
Et si d'autres ont décidé d'abord de pardonner et après ont refusé cela, c'est comme s'ils sont revenus en arrière et ils ont fait un délit au ciel. Alors les policiers sont venus, lui ont dit, écoutez monsieur, maintenant vous étiez en garde à vue pendant un petit temps parce que vous aviez transgressé le roi du ciel. Alors le permanent, on vous le prend pendant un instant, on vous redonne un temporaire jusqu'à ce que vous réglez votre vie. Est-ce que vous y ici? Peut-être c'est imagé. Aujourd'hui, vous me dites, mais il nous raconte un série de films, ou qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais c'est la réalité. C'est exactement comme ça que ça se passe. Amen. Je parlais encore avec un pasteur hier, et j'étais en train de discuter avec lui, et je lui dis, mais mon ami, parce qu'il me disait, oui, la clé de la puissance, ceci, ça. Moi, je lui dis, écoute, mon ami, je dis, Dieu peut utiliser qui il veut, comme il veut, quand il veut. Pour qu'il nous utilise, on n'a pas besoin d'être parfait. Je dis, regarde dans la Bible. Judas était un voleur, il chassait des démons, il priait par les malades qui guérit. Je ne sais pas parce qu'il était plus parfait qu'un autre que Dieu l'utilisait, mais c'est parce qu'il avait la foi. Il croyait en Jésus. Mais regardez, il a persévéré dans son péché malgré ce que Jésus disait. Il a persévéré dans son péché. Jésus l'a laissé persévérer. Mais un jour, une femme est venue avec un parfum, avec un vase d'albâtre. Elle a répandu ça sur les pieds de Jésus. Quand elle a répandu ça sur les pieds de Jésus, Judas était là ce jour-là. Judas était là ce jour-là. Et quand Judas a vu ça, il a dit non, mais ça on aurait pu donner pour les pauvres. Il s'est énervé. Et Jésus a dit laisse-la faire. Elle a déjà embaumé ma sépulture. Elle a fait quelque chose de merveilleux. Mais Judas était tellement fâché. Elle a dit, c'est quoi ça? Elle a dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Cette pensée, je ne peux pas l'accepter. Et c'est là où il allait voir les principaux sacrificateurs. Et il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Le prix d'un esclave dans l'Ancien Testament. Le prix d'un esclave. 30 cycles d'argent. Et vous savez, cette pensée l'a tellement torturé. Il avait tellement de la rage, de la haine contre Jésus, pourtant tu ne lui as rien fait. Mais que sa pensée l'a amené à se pendre et à se suicider. Terrible. Et quand la Bible nous parle de lui, la Bible nous parle qu'il est le premier d'une grande descendance de traîtres. Est-ce qu'on sait ici? Le premier d'une grande descendance de traîtres. Qu'est-ce que c'est un traître pour Dieu? C'est quelqu'un qui refuse les traités qui ont été donnés par Dieu. Amen. Les dimensions que Dieu nous a données s'appellent des traités. Est-ce qu'on sait ici? C'est des traités royaux, des édits royaux. Et un des édits royaux dans lesquels Dieu regardera. Le jour où tu viendras devant lui, au ciel, est-ce que tu as libéré tes ennemis? Est-ce que tu as pardonné ceux qui te haïssaient? Est-ce que tu as essayé de faire dans ton cœur ce travail que je t'ai demandé de faire? Moi, je ne peux pas répondre pour toi, toi tu ne peux pas répondre pour moi. Chacun d'entre nous sera seul ce jour-là à savoir ce que notre cœur a vraiment pardonné. Amen. Et je veux te dire que le travail pour toi le plus important sur la terre, bien sûr, vous savez, j'ai vu toutes sortes de gens, j'ai vu des gens qui essayent d'être les plus grands parfaits. Ceux qui font le moins d'erreurs, le moins de plaisir. Oh, ils sont tellement parfaits qu'ils sont devenus les juges parfaits pour tout le monde. Pourquoi Dieu ne nous a pas demandé de devenir nous-mêmes par nous-mêmes des gens plus que parfaits? Parce qu'il sait que tu vas devenir tellement parfait dans ta pensée, que ton arrogance va être tellement grande dans ton cœur, que tu vas avoir de la rancœur avec tout le monde. Alors Jésus l'a dit quoi? Il a dit toute la loi est accomplie dans 2 paroles. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Amen. Donc le plus grand, vous savez, avant de vouloir essayer de tout changer dans vos vies, commence à dire, Seigneur, la première des choses que j'ai, c'est que j'ai des offenses et j'ai des choses qui me sont dans le cœur contre des personnes et je vais maintenant régler ça avec toi. Amen.
quand tu règles ça, Dieu fait déjà le reste. Est-ce que c'est ici? La sainteté de Dieu, Dieu vient lui-même commencer à nous sanctifier. Peut-être on n'est pas sanctifié en un jour, ni même en 5 minutes, mais la sanctification de Dieu, Dieu commence à nous sanctifier, à nous purifier, à nous donner sa pensée. Pourquoi? Parce que notre cœur est libre de l'amertume, est libre de l'animosité, est libre de la méchanceté, est libre de la rancœur, est libre de la souffrance. Parce que ces personnes nous ont fait souffrir. Donc ces personnes nous ont bloqués à cause de ce lien de l'offense qui est en train de détruire nos vies. Et si tu regardes ces choses dans ton cœur et tu essaies d'être parfait, tu n'y arriveras pas. Parce que la souffrance qui est dans ton cœur à cause de l'offense te ramènera toujours en arrière. Et vous savez ce qui est le plus terrible? C'est que tant qu'on ne règle pas ça, tu peux demander 50 000 fois pardon pour tes péchés. Tu n'auras aucune assurance que tu es pardonné. Je suis des fois stupéfait quand je vois les croyants depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans qui viennent à l'église, qui aiment le Seigneur, qui veulent avancer avec Dieu, qui connaissent tous les chants par cœur, qui connaissent les prières, qui connaissent toutes sortes de choses. Mais quand vous leur demandez est-ce que vos péchés vous sont pardonnés? Ah, je demande pardon pour mes péchés, mais tous les jours je demande pardon. Mais ils n'ont aucune assurance. Ils ont l'assurance de la vie éternelle, oui, parce qu'ils croient en Jésus. Mais le pardon des péchés n'est pas inscrit dans leur cœur parce qu'ils n'ont pas pardonné leurs ennemis. Amen. Oui, l'assurance du... On peut quitter cette terre avec l'assurance du salut et partir en enfer parce qu'on a oublié de libérer ceux qui nous ont offensés. Plusieurs viendront à mon nom et diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci pour toi? N'avons-nous pas fait cela pour toi? N'avons-nous pas aidé des citoyens? Il dira même à Jésus dira même, n'avons-nous pas marché avec toi dans les rues? N'avons-nous pas marché dans tes rues avec toi? On était là, heureux, merveilleux. La Bible nous dit, le Seigneur leur dira ce jour-là, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Amen. Ça peut nous choquer. Et j'aimerais vous dire, oui, c'est pas facile de pardonner ceux qui t'offensent. C'est pas facile des fois de faire une analyse, un bilan dans ta vie. Tu es assis sur ton canapé. Tu n'as pas besoin d'être avec 50 000 personnes, seul avec Dieu, assis sur ton canapé. Tu dis maintenant je passe un temps avec Dieu et je veux apprendre maintenant à régler ma vie pour pouvoir avancer. Peut-être prendre un papier, un stylo et dire Seigneur, montre-moi maintenant toutes les personnes avec qui j'ai eu une offense. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal, toutes les personnes que j'ai en rage dans mon cœur. Et oui, j'aimerais vous dire ça ne va pas louper, qu'il y en a plein de personnes qui vont commencer à défiler. Et la souffrance va commencer, vous allez la sentir. Certains, ça va être de l'énervement. D'autres, de la haine. D'autres, de la méchanceté. D'autres, de la rancœur. Et à des moments, quand certaines personnes nous ont fait vraiment mal, cette méchanceté peut même avoir un désir de vengeance, même un désir de mort. Pourquoi? Parce que c'est en train de nous ronger, de nous détruire. Même des fois, les personnes ne sont plus là, sont peut-être décédées, et nous avons encore ces choses en nous. Parce que ces choses ne sont pas réglées. Amen. Et souvent, on vient à l'église et on n'entend pas ces choses-là. On te dit Jésus a tout pardonné, Jésus a pris tous tes péchés, Jésus a ceci, Jésus a cela. Alors les gens, ils croient simplement à ça, mais à l'intérieur, ils n'ont aucune conviction. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Jésus prend tes péchés. Si tu acceptes de libérer les péchés des autres, est-ce que c'est ici? Tu portes les péchés des autres. L'offense, c'est porter les péchés des autres. Ça, c'est pas ton travail. Tu n'es pas Dieu. Le seul qui a porté les péchés, c'est Jésus. C'est là où la pensée du diable est revenue. Le jour où tu mangeras le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Le diable a dit, alors, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu seras comme un Dieu. C'est toi qui vas porter les erreurs des autres. Si quelqu'un te fait du mal, tu vas porter ses erreurs. C'est ça l'offense. Quelqu'un te fait du mal, donc tu portes ça dans le cœur. Mais Dieu te rappelle aujourd'hui, tu n'es pas Dieu. Si tu veux prendre ma place, sache qu'il n'y a pas de place pour un autre Dieu dans le ciel.
je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Il n'y a que Dieu que Dieu. Souvent, on connaît ces versets, on l'a entendu, mais on ne comprend pas le sens. Pourquoi Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme? Parce que Dieu ne veut pas qu'un autre homme que lui puisse porter les erreurs des autres. Et l'offense te fait porter les erreurs de tes ennemis, porter les erreurs des gens de ta famille, porter les erreurs de ceci, de cela. Pourquoi? Parce que ça te fait tellement mal, que tu es tellement en train de porter, que Dieu te dit, mais si tu continues comme ça, tu n'auras pas de place avec moi au paradis. Laisse-moi être Dieu et toi reste un homme. C'est ça qu'on appelle pardonner les ennemis, pardonner nos offenseurs. Peut-être c'est dit de la manière un petit peu choquante. Ces paroles vont peut-être te surprendre. Mais j'aimerais t'encourager. Au ciel, il n'y aura que de la place pour un seul Dieu. Un seul à porter nos erreurs, un seul à porter nos péchés, c'est Jésus. Amen. Si toi tu veux porter les péchés de ceux qui t'ont fait du mal, c'est ton choix. Mais au ciel, il n'y a qu'un Dieu. Amen. Amen. Et en plus, c'est déprimant de porter cela. C'est le lourd de porter ça. C'est en train de détruire déjà ta vie et ça peut détruire ton éternité. Alors maintenant, l'essentiel c'est de pouvoir régler ces choses pour que vous savez, chaque fois que tu vas régler ça, l'ange va venir, il va t'enlever le papier de résident et il va te mettre un papier permanent. Amen. Tant que tu restes dans cette position, alors tu garderas le papier permanent. Et jour après jour, le diable essaiera de te faire revenir dans cette position à porter les erreurs des autres. Il te mettra tout le temps d'autres personnes. D'autres personnes pour te critiquer, d'autres personnes pour te faire du mal, d'autres personnes qui... Des fois, on se dit, mais pourquoi? Depuis que je suis chrétien, c'est là où je commence à avoir des problèmes avec les gens. C'est là où des gens, même avec qui je m'entendais, commencent chaque fois à me faire mal au cœur. Commencent à me mépriser, commencent à me négliger. Mais c'est normal. Le diable veut que tu commences à prendre la place de Dieu. Amen. Après, je crois que quelqu'un te fait du mal, dis bien à Satan. Écoute, Jésus a déjà porté ses erreurs. C'est pas à moi de porter ça. Peu importe comment il gère sa vie, peu importe comment il parle, c'est pas moi qui dois porter ça, mais c'est Jésus qui porte ça. Amen. Commence à changer de mentalité. Et alors là, tu verras que le diable va comprendre que maintenant, tu deviens un enfant spirituel, qu'avant tu étais un bébé. Maintenant, tu deviens un fils, une fille spirituelle qui commence à vaincre le diable. Je vous ai appelé à vous, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Amen. Vous l'avez vaincu. Comment vaincre le diable? Certains me disent, oui, pour vaincre le diable, alors il faut que je prie 40 jours, il faut que je jeûne 40 jours, il faut que je... Pour vaincre le diable, tu as simplement besoin de libérer ceux qui t'ont offensé. Et le diable sera vaincu. Amen. Le diable n'a aucune puissance. Il n'a aucune puissance. On l'appelle seulement le malin. Parce qu'il essaie de prendre la force que l'homme a pour détruire l'homme. Amen. Et vu que l'homme ne connaît pas sa constitution, ne connaît pas les règles que Dieu a données d'avance, l'homme est en train de se détruire. Amen. Amen. Pour que nous puissions comprendre et saisir. Pourquoi? Parce que si vous regardez, vous savez, cette semaine encore, je parlais avec un jeune homme qui travaille avec moi, et ce jeune homme m'a interpellé sur quelque chose. Il m'a dit, tu vois, il y a quand même quelque chose qui est bizarre. Il y a des gens, ils meurent du cancer, de ceci, cela. Il dit, mais si tu regardes d'après la médecine, le cancer habite déjà dans l'homme, mais il est inactif. Et il m'a dit cela, et j'ai réfléchi. Et tout d'un coup, j'ai compris. J'ai dit, mais bien sûr. J'ai dit, c'est une évidence. Le diable n'a aucun pouvoir, aucune puissance. Il prend simplement toutes les choses qui habitent déjà dans l'homme. Et au lieu que ces choses soient pour l'homme une bénédiction, il les fait devenir une malédiction pour le détruire. Amen. Il les fait devenir une malédiction pour le détruire. Et l'homme est en train de s'autodétruire. Et comment qu'il arrive à jouer son plan? Il
vous met des ennemis partout. Il vous met des personnes qui vous rallient partout. Il vous met des offenses, des gens qui vous font mal. Et il commence déjà quand vous êtes enfant, pas vos parents. Vos parents commencent à vous faire souffrir. Et là, quelque chose commence à garder dans le cœur. Vous grandissez. Ce sont vos amis qui vous font souffrir. Vos oncles, vos tantes, vos grands-parents. Et vous continuez. Et à l'école, et les profs, et les copains, et les camarades. Et vous continuez, et vous continuez. Et vous portez à 20 ans, vous avez déjà un poids comme si vous aviez 80 ans. Et plus que la vie avance, Après on dit, ah, le jour où je vais trouver mon mari, le jour où je vais trouver ma femme, ça va être le bonheur assuré. Mais tu as oublié que quand tu commences à rencontrer ton mari ou ta femme, premièrement tu vas te confronter à son propre caractère, après tu auras le caractère du beau-père, de la belle-mère, du beau-frère, de la belle-sœur, du chien, de tout le monde. Et les ennuis ne font que commencer. Amen. Alors tu vas t'attacher, tu vas dire, ah, quand les enfants seront là, alors ça va être les enfants. Et quand l'enfant est bien, tu dis, ah, attends, ils sont bébés, tu dis, ah, ils sont merveilleux. D'un coup, il n'arrive plus à dormir. Il ne te laisse plus dormir. Ah, au début, tu dis rien. Et une deuxième fois, tu dis rien. Et une troisième fois, tu dis rien. Et là, ça continue. Et il grandit, il commence à faire des bêtises. Des fois, il ne t'écoute pas. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Amen. Pourquoi? Le diable, il joue comme ça. Il dit, tant que tu n'as pas compris la base, je vais t'en faire voir toutes les couleurs. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu commences à découvrir la vérité, la Bible nous dit que la parole est une lumière qui nous guide sur le chemin. Donc cette parole vient nous éclairer. La Bible nous dit la vérité vous affranchira et vous rendra réellement libre. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité? Il a dit que la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Écoute bien. Est-ce que toi tu es la vérité? Toi tu n'es pas la vérité. Alors pourquoi tu essaies de porter les erreurs des autres? Si lui est la vérité, il a dit, je suis la vérité. Donc si je suis la vérité, regardez ce qu'il dira Ésaïe de lui, il a porté nos iniquités. Le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc mon frère, ma soeur, apprends maintenant à vivre une vie dans laquelle l'offense n'habite plus en toi. Et alors la sainteté sera là, la gloire de Dieu sera là, et le désir permanent pour l'éternité sera dans ta poche. Apprends cela. Ce sont la base, le fondement de ta vie chrétienne. Tout le reste que tu apprends, c'est bien pour construire ta maison. Mais si le fondement est mauvais, ta maison peut être superbe, elle peut s'écrouler en un instant. Tu peux avoir toute la connaissance du monde, avoir être à côté des plus grands prédicateurs. Judas était à côté de Jésus, le prédicateur par excellence. Et pourtant, son fondement était mauvais. Il s'est offensé contre le Seigneur. Vous savez, Jésus les testait. Il avait été bien testé. Quand Pierre, une fois, a voulu essayer de se mêler des choses qui ne le regardent pas, il l'a remis à sa place. Il dit, écoute-moi bien, arrière de moi, Satan. Pierre était choqué. Mais vous imaginez, moi ce que j'aime bien chez Pierre, il a peut-être la grande bouche, mais même que Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, il ne s'est pas offensé contre le Seigneur. Judas, il avait une moins grande bouche. Il faisait des choses sournoisement. Mais par contre, il suffit que le Seigneur ne lui a même pas dit arrête de moi Satan, il lui a dit laisse cette femme me mettre le parfum sur les pieds. Ça l'a énervé. Et cette rancœur l'a amené à livrer Jésus. Il s'est offensé lui-même contre Dieu. Et beaucoup d'hommes, mais mes amis, je vous dis la vérité, beaucoup de gens s'offensent contre Dieu. Ils s'offensent contre les gens, mais ils s'offensent contre Dieu. J'aimerais vous dire, ne suivez pas le même chemin que Judas. Judas s'est offensé contre Dieu et il s'est pendu. L'esprit de mort suit souvent tous les hommes, les femmes qui se dressent contre Dieu, qui s'énervent contre Dieu et qui disent Dieu m'a offensé, Dieu n'a pas fait ce que j'ai voulu, Dieu, je ne suis pas d'accord avec lui. À ce moment-là, un esprit de mort commence à suivre ces personnes. C'est terrible. Parce que cette mentalité même, c'est la mentalité qui a fait perdre le ciel à Satan.
Est-ce que vous savez? L'esprit de mort sur la terre, mais l'esprit de mort aussi pour l'éternité. Contre Dieu, on ne s'offense pas, peu importe ce qu'il dit. Apprenez ça, mettez-vous ça dans la tête, peu importe ce que Dieu dit, même si le monde entier est contre ce que Dieu dit, ne t'offense jamais contre Dieu. Parce que celui qui s'offense contre Dieu, il amène directement un esprit de mort sur sa vie. Amen. C'est une réalité. Mais le diable essaie, il dit, ah, avec Dieu, il ne faut pas être d'accord avec ça. Dieu n'est pas juste. Dieu est juste à 100%. C'est notre pensée qui n'est pas juste. C'est nos raisonnements qui ne sont pas justes. Amen. La justice de Dieu, c'est, voilà, fais ce que je te demande de faire. Moi, je suis Dieu, toi, t'es un homme. Amen. Ne porte pas les fardeaux des autres. Ne porte pas les erreurs des autres. Mais commence à libérer. Amen. Si quelqu'un t'a offensé, dis Seigneur, je ne peux pas porter ce mal, mais je le dépose à tes pieds. Je le dépose sur toi. Parce que toi, tu habites en moi. Donc c'est toi qui vas porter ça, pas moi. Pas moi. Et si tu commences jour après jour à faire ce ménage dans ta vie, tous les jours, je ne te demande pas une fois, mais tous les jours. C'est vrai que la première fois, ça va être le plus gros, parce que là, on a tellement d'ennemis, que là, on commence à régler. Si on peut régler avec les personnes, c'est bien, mais si les personnes sont telles dures, et que tu sais qu'il n'y a pas de choses dans lesquelles tu peux te réconcilier, alors bénis-les seulement. Tu dis, Seigneur, je les libère, je ne veux plus avoir ce poids, je les bénis, je les libère. Amen. Mais le diable viendra avec toutes sortes de personnes, même tes plus proches amis. Judas était un ami de Jésus. Il était à côté de lui. Et pourtant, il était à côté du prédicateur par excellence, du maître par excellence. Et pourtant, il a été le premier des traîtres d'une grande lignée, malheureusement. C'est pour cela que la Bible nous dira, dans les lettres, dehors les chiens, les magiciens, les traîtres. Il nous dira ça. Pourquoi il nous dira ça? Parce que Dieu sait qu'il y a des gens qui ne veulent même pas prendre la valeur de Dieu. Ils acceptent le salut en Jésus, mais ils ne veulent pas se saisir de la valeur de Dieu. Et c'est terrible et dramatique. Amen. Tu veux être un citoyen du ciel, celui qui m'aime dira Jésus, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Le chemin est étroit et rocailleux, resserré. Et il dirait un mot, peu le trouvent. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Nous devons avoir des électrochocs des fois, des réalités de Dieu. Si je viendrais et je vous dirais, on est tous frères, on va tous être sauvés, on va tous être au paradis, je serais le plus grand menteur. Et en enfer, c'est sur moi que vous crierez, mais pourquoi tu nous as amenés dans l'erreur? Amen. Mon but à moi, c'est de vous annoncer ce que Jésus nous a demandé d'annoncer, à savoir la vérité. Des fois ça passe, des fois ça plaît, des fois ça ne plaît pas. J'ai vu des gens qui sont énervés contre moi, parce que je leur ai dit la vérité. Mais peu importe la vérité, qu'elle soit acceptée ou qu'elle ne soit pas acceptée, elle sera prêchée et le royaume de Dieu sera déclaré. Amen. Et j'aimerais te dire que si simplement tu dates, si même tu ne te rappelles pas de tous les enseignements que j'ai faits, c'est pas grave. Mais si tu te rappelles du fondement, alors un jour on se réjouira ensemble au ciel. Amen. Un jour on se réjouira ensemble au ciel. Et tu diras, c'est vrai que c'était bon de vivre une vie sur terre sans avoir d'offense, sans avoir de rancœur dans ma vie. Amen. Prions ensemble. Seigneur, je veux réellement te bénir et je veux réellement t'exalter parce que tu es Dieu. Je veux réellement t'honorer parce que tu es glorieux, Seigneur, et digne de louange. Et je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de sceller ce message par ta grâce. Seigneur, tu vois les offenses qui sont dans les cœurs. Tu vois les non-pardons. Tu vois les douleurs. Et je sais que toi, tu comprends ce qui se passe. Tu comprends c'est quoi les douleurs des cœurs. Mais tu as dit pour que la personne soit affranchie de ses douleurs, pour que la personne soit affranchie de ses luttes qu'elle a dans le cœur, elle doit apprendre à pardonner.
Tu as dit aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et bénissez ceux qui vous persécutent et vous maltraitent. Quand on entend ces paroles, peut-être ça peut nous révolter. On peut peut-être se dire, mais Seigneur, tu ne nous comprends pas. Mais Seigneur, si cela nous révoltait, on veut déjà te demander pardon. On ne veut pas suivre le chemin que Judas a pris. Le chemin de la rébellion. Le chemin que Satan a pris. Alors qu'il était au ciel, tu as simplement demandé de servir. Et voilà qu'il s'est énervé. Seigneur, aujourd'hui, je viens avec l'Église, avec ton peuple devant toi, tel que nous sommes. Avec cette réflexion. Et moi, où en suis-je? Dans quel point en suis-je? Avec mes ennemis, avec mes offenses, avec ceux qui m'ont fait du mal. Dans quel point tu es aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Quel est le niveau du pardon que tu leur as accordé? Je vais te donner un message de la part du Saint-Esprit qui dira, de la même manière que vous pardonnerez, ainsi votre Père dans le ciel vous pardonnera. Tu vas avoir un pardon total. Tu veux vivre une vie sans plus de culpabilité du péché. Alors le Saint-Esprit te dit ce matin, pardonne ce que tu as fait. Donne un pardon valable. Mets-toi à un tribunal devant moi. Et absouler. Celui qui absoura, il sera absous. Celui qui donne un bon jugement, il aura un bon jugement. Celui qui donne une condamnation sera condamné. Quand tu es dans ta maison, tu es être honnête après l'écoute de ce message. Je t'encourage vraiment à prendre du temps cette semaine, à prendre du temps jour après jour et à mettre cela par écrit. Avec les personnes qui t'ont offensé, les personnes qui t'ont fait du mal, et à régler ce problème devant le tribunal de Dieu. Merci Père que ta paix, ta bénédiction et ta grâce repose sur chacun d'entre nous.